sa mission de contribuer à la réduction de la pauvreté des jeunes et des femmes à travers leur intégration dans des chaînes de valeur rentables, diversifiées et résilientes au changement climatique. Le PADAER 2, en compagnie de l'Agence régionale de développement, ont effectué une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux de construction de plusieurs magasins céréaliers, d'aliments de bétail et de parcs à vaccination dans les départements de Saraya, Salémata et de Kédougou. À l'étape de Khossante, un magasin de stockage céréalier d'une capacité de 120 tonnes est en cours de construction, suivi d'un bureau et une salle de réunion. Ces travaux sont exécutés à hauteur de 70%. À l'étape de Bembou, Lopé Sinisigi, représenté par Salouma Keita, accompagné du secrétaire municipal, ont reçu avec fierté la mission. Un magasin de stockage d'aliments de bétail est construit d'une capacité de 70 tonnes. Ces travaux sont estimés à hauteur de 60% de construction. Au cours de cette visite, le chef d'antenne du PADAER, Bachir Koli, et le responsable des infrastructures au niveau de l'ARD, Matar Faye, ont donné des instructions et des orientations aux bénéficiaires pour une meilleure appropriation et un suivi des travaux. En base de cette visite, de nombreuses bergeries ont été visitées dans le village de Bembou. Ces infrastructures d'élevage permettront également à l'amélioration des conditions de vie et à élever le chiffre d'affaires des éleveurs de la commune de Bembou. Après le département de Saraya, c'est au tour du département de Salémata où la mission a visité un magasin de stockage céréalier d'une capacité de 120 tonnes suivi d'un bureau et d'une salle de réunion dans la commune d'Etcholo. En marge de cette visite, le maire de la commune d'Etcholo, Lamaran Ndiaye, a salué la mise en place de ce magasin qui, selon lui, impactera d'une façon positive dans la production. Il a tenu également à remercier le PADAER et ses partenaires financiers et techniques. C'est une bonne visite. Comme l'ARD est là, c'est notre bras technique au niveau de tous les chantiers. Et il y a le PADER. Et le PADER, c'est eux qui ont quand même financé le magasin. Et l'autre partie, et la collectivité a contribué aussi à une hauteur de 900 000. Donc je pense que c'est un magasin qui va nous servir à beaucoup de choses. Parce qu'avant, quand on avait des céréales, des engrais ou du riz, on mettait ça dans les écoles. Donc je pense que c'est une bonne idée de construire ce magasin qui va apporter beaucoup de choses pour le stockage du matériel agricole. Bon, là on va faire un comité de gestion qui va suivre un peu l'entretien du bâtiment et qu'il soit un peu durable. Et aussi il y a un comité de suivi par rapport aux chantiers qui suit les chantiers de près et qui font le travail comme il faut. Donc je pense que même s'il y a de petites choses, c'est pas grand chose en tout cas. Je pense que ça va pouvoir être bien géré par la communauté. Bon, en tout cas, on est très satisfait. Moi, en tant que maire, je suis très satisfait parce que ma communauté aura un magasin où il va stocker beaucoup de matériel agricole. Donc, en tout cas, merci à PADER, merci aux partenaires qui nous ont aidés comme le PADER et l'ARD qui nous accompagne dans la technique. Après Etcholo Cap sur Bilel, où la mission a été accueillie massivement par les populations locales. À cette occasion, la présidente de l'OPE, Khadi Foti, et le chef de village ont tous exprimé leur profonde gratitude à l'endroit du PADAER 2 et de ses partenaires techniques et financiers. À cette occasion, le chef d'antenne Bachir Koli est largement revenu sur la pertinence et l'impact des infrastructures de développement local à travers la production céréalière. Donc c'est avec un grand plaisir que nous procédons aujourd'hui à la réception provisoire du magasin céréalier de Bilel qui a été mis en place avec l'appui soutenu, et je dis bien soutenu, de M. le maire et aussi de l'ARD. Je félicite M. le maire parce que je pense que tout autant dans la conception que dans le suivi de la mise en place de ce magasin, il a apporté un appui extraordinaire, un appui personnel pour que ce magasin puisse voir le jour. Je remercie aussi le partenaire, l'assistant à la mise en œuvre, qui est l'ARD, qui à travers, en tout cas, toute la mise en place de toutes les infrastructures du PADAER nous accompagne et nous appuie. Et nous félicitons aussi l'entrepreneur qui vraiment a tenu compte de toutes les remarques et qui a fait un travail dans les délais requis. Et un travail vraiment que nous saluons et que, en tout cas, dont nous nous réjouissons. Donc ce magasin fait partie d'un lot de presque 12 magasins
que le PADAER est en train de mettre en place au niveau de Kédougou pour appuyer la production, donc appuyer les producteurs vraiment dans l'augmentation de la production céréalière, ou en tout cas d'augmentation de la production. Et puis aussi pour les aider à mieux faire face, en tout cas, aux besoins alimentaires des zones dans lesquelles ils sont. Le maire l'a dit tout à l'heure, je pense que Salémata et de façon générale Dar es Salaam est le grenier, en tout cas, de la région. Et je pense que le fait qu'on ait mis en place ce magasin procède en tout cas de l'action que le PADAER fait de façon globale pour appuyer les populations au nom de l'État du Sénégal. Au-delà de ce magasin-là, nous avons un appui aussi pour les producteurs à la base, sur toute la chaîne de valeur, en commençant par l'appui pour les intrants, parce que nous soutenons les OP, les organisations de producteurs, pour accéder à des semences et pour accéder aussi à des engrais pour augmenter la production. Et au-delà de cela, il y a aussi la mise en place d'autres infrastructures. À part les magasins, il y a les parcs à vaccination, il y a d'autres magasins aliments de bétail, il y a aussi des abris pour en tout cas les gens qui font l'élevage. Il y a aussi un renforcement de capacité que nous faisons pour les organisations de producteurs, des formations que nous faisons en éducation financière, gestion administrative, inclusion sociale, etc., etc. Donc vraiment, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui nous venons ici à Bilel et nous sommes venus à plusieurs reprises déjà voir l'évolution des travaux. Et nous sommes très heureux aujourd'hui en tout cas de recevoir ce bijou-là. Et donc, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, nous félicitons M. le maire parce que ce travail est avant tout son travail. Et nous exhortons les populations parce que c'est vrai que ce magasin a été mis en place après leur demande. Parce que nous procédons, en tout cas, d'un retour sur la base des demandes que les organisations de producteurs font. Mais c'est avec le soutien financier et aussi technique, le soutien financier de la mairie et technique aussi de l'ARV. Donc nous les exhortons après la mise en place du comité de gestion que le maire mettra en place, vraiment de prendre bien soin de ce bijou. Parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand l'État met en place ce genre de magasin, c'est parce que nous faisons confiance aux populations et nous pensons que l'investissement qui a été fait ici est un investissement qui sera bénéfique à ces populations-là. Parce que si on construit et que ce magasin-là ne puisse pas servir aux populations, ça ne sert à rien. Donc nous les exhortons à vraiment s'approprier de ce magasin-là, et puis à bien l'entretenir et surtout à bien le remplir comme l'a dit M. le maire, parce qu'on veut que ce magasin soit bien rempli et qu'il serve en tout cas à alimenter les populations de façon générale. Donc c'est sur ces mots en tout cas M. le maire que je voudrais clore en tout cas mon intervention. Et donc je vous remercie. Est-ce que j'ai les mots pour qualifier les sentiments que j'ai? Mais je peux dire au moins que je suis très satisfait. C'est une journée remarquable ici dans le village de Bilel, avec notre partenaire privilégié qui est PADAER 2. Nous remercions PADAER 2, nous remercions le chef d'antenne, nous remercions son équipe, pour ne pas oublier les techniciens et les chauffeurs. Nous remercions l'ARD pour l'appui conseil qu'ils ont fait pour la réalisation de ce bijou. En tout cas, comme je l'ai dit, je n'ai pas les mots pour remercier le partenaire. Et le chef d'antenne, on a des relations particulièrement privées entre nous. Mais vraiment, nous remercions tout le monde. Et nous remercions l'entrepreneur aussi, qui a fait le travail sans demander aucun décompte. Jusqu'à nos jours, on lui a fait aucun décompte. Et le travail a été fait dans un temps record. Il est à remercier. Et il faut aussi compter sur nous qu'on va continuer à travailler ensemble. J'invite la population au travail. Il ne faut pas que nous ayons ce bijou-là, demain, que le chef d'antenne Coli passe ici pour trouver un vide ou bien qu'on est en train de faire autre chose. J'invite à la population qu'on travaille pour qu'on remplisse ce magasin. Donc, je demanderai aussi aux partenaires, nous tendons encore la main parce qu'on n'en a jamais assez. Pour d'autres magasins, parce que la commune de Dar es Salaam, c'est la commune qui nourrit le département de Salémata. Quand je le dis, le préfet parfois il se fâche, mais il était obligé de le reconnaître, parce que c'est dans la commune de Dar es Salaam,
que les grands agriculteurs se trouvent. Comme ici, la zone là, la plus grande partie du riz est cultivée dans cette zone. Donc si notre partenaire nous gratifie de ce bijou, vraiment on ne fera que remercier. En tout cas, nous remercions encore une fois le partenaire PADARD et son chef d'antenne, l'équipe, l'ARD qui a joué un rôle fondamental, qui a toujours facilité. À chaque fois qu'on a besoin de faire une visite, ils sont disponibles. Vraiment, merci M. Faye. Et j'invite à la population au travail. Seul le travail paye. Merci beaucoup. Le responsable des infrastructures au niveau de l'ARD, Matar Faye, n'a pas hésité de faire des remarques et des suggestions pertinentes à l'entrepreneur. Ainsi, il est revenu sur les techniques de fonctionnalité du magasin et a salué la promptitude de l'entreprise en charge de la construction du dit magasin. Écoutons Matar Faye. Donc maintenant, par rapport à ce marché, comme M. Colli, le chef de l'antenne, l'a rappelé tout à l'heure, suivant les différentes procédures de passation, tout cela, ce qui nous a amené à avoir un entrepreneur qui est venu pour réaliser ce marché. Et en suivant aussi en mettant en place un comité de suivi pour impliquer tout un chacun, les services techniques, le bailleur qui est PADER, même représenté par PADER, l'ARD et même la commune, donc tous pour faire le suivi de ce magasin. Donc aujourd'hui on est là pour réceptionner, pour voir ce que l'entrepreneur faisait, qui dit qu'il a terminé les travaux, pour voir est-ce que réellement il a terminé, pour pouvoir donner cette infrastructure aux ayants droit pour pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Le constat, d'abord féliciter, comme ils l'ont dit, un peu à l'entrepreneur, pour ne pas lui donner les ailes là pour qu'il vole. Donc parce qu'il l'a fait en un temps un peu record, on peut dire. Il l'a fait sous le délai, donc ce qui est rare avec nos entreprises, de faire sous le délai. Donc, mais l'inciter, comme tous travaux, n'est pas parfait. Vraiment, il y a des remarques qui ont été notées. Vraiment, j'aimerais bien qu'il prenne soin de ces remarques-là, vraiment pour que le travail soit carrément accompli, pour que demain, qu'on n'ait pas de soucis par rapport à cet ouvrage. Dans la commune de Dakateli, 2 infrastructures ont été visitées, notamment un magasin céréalier d'une capacité de 120 tonnes, suivi d'une salle de réunion et un bureau du magasinier. Mais à côté, un parc à vaccination dont les travaux ont beaucoup avancé. Bientôt, ce parc à vaccination sera également mis à la disposition des éleveurs de la commune de Dakateli. À cette occasion, l'entrepreneur a été vivement félicité par la mission grâce au respect des normes de construction du magasin céréalier. Ce programme de visite se termine dans le département de Kédougou, précisément dans l'arrondissement de Bandafassi. La délégation constituée par le PADARD, la DRDR et l'Agence régionale de développement, l'ARD, s'est rendue dans différentes communes, notamment la commune de Bandafassi. Bandafassi Centre a été visitée, ensuite Tchabédi, et c'est au tour de la commune de Nénéfécha. Après Nénéfécha, c'est Samal. Dans ces différentes localités, plusieurs infrastructures ont été visitées. Il est bon de noter que ces travaux vont en bon train, mais plusieurs suggestions et remarques ont été portées à l'attention des entrepreneurs qui sont chargés de la construction de ces infrastructures qui doivent répondre aux normes de standards. Les populations ont fortement salué cette démarche du PADER et de ses partenaires. Également, ces populations affirment que ces infrastructures leur aidera à alléger les travaux et ensuite contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout dans les secteurs agricoles et de l'élevage. Le PADER continue son bout de chemin et continue également à contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde rural, précisément dans toute la région de Kédougou. Pape Dayo, Sunugox Info.